is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on J'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine. Je me suis réveillée, alors je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai l'œil, la paupière au-dessus là qui est toute gonflée par rapport à l'autre. Je sais pas si je me suis fait piquer ou si j'ai un compère qui se prépare là. Mais bon, du coup j'ai l'impression d'avoir une grosse ride. En fait, je sais pas, ça fait, vous allez pas le voir. Enfin si, vous voyez, ça fait un pli là. J'ai l'impression qu'elle est gonflée par rapport à là. J'ai demandé Stécie ce matin, elle me dit bon, je vois pas. Bah, je viens d'aller conduire mes loulous à 8h. Commencer tous les deux. Angel finit à 10h et Stécie midi. Donc ça va être un petit peu maman taxi ce matin, mais bon, c'est pas grave. Je vais déjeuner déjà. Ce matin, j'ai fait une séance de yoga. Et ben, franchement, j'étais plus ou moins fière de moi. Il y a des mouvements, c'était beaucoup plus fluide et j'avais l'impression de mieux y arriver. Donc je pense que voilà, persévérer, voilà. Après je pense que le fait d'avoir repris aussi avec la muscu et tout, je recommence à attraper un petit peu. Voilà, au niveau des épaules et tout, donc je pense que voilà, il y a peut-être des mouvements que j'arrive mieux à faire. Mais bon, du coup, petit moment de fierté ce matin. Il faut de temps en temps s'auto-féliciter. Donc oui, je vais déjeuner et ensuite je vais faire tout de suite le repas. Alors logiquement c'était lasagne ce midi, mais je pense que je vais intervertir parce que j'avais changé la recette de ce soir. J'avais mis en fait logiquement c'était les pilons de poulet croustillants à la vergeoise, mais j'ai changé avec mercredi et mercredi soir logiquement c'était gratin d'Ivan, donc du coup de poulet. Donc du coup je vais intervertir je vais plutôt faire le gratin ce matin et les lasagnes ce soir. Comme ça je prépare les lasagnes, je les mets et j'aurai plus qu'à réchauffer quoi en fait. Voilà, ça me fait gagner du temps le soir. J'aime mieux à cuisiner le matin et être tranquille le soir parce que tout le monde est là, alors que le matin je suis plus ou moins toute seule, donc du coup voilà, je vais intervertir ça. Puis en plus comme c'est une recette que je dois vous filmer, ça permettra de le filmer ce matin dans le calme. Et puis en plus cet après-midi on doit aller faire 2-3 magasins avec Greg, donc voilà, c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. Et puis il faut que je continue ma cuisine en espérant avoir le temps de faire tout ça parce que comme je vous ai dit, je vais faire pas mal d'allers-retours et plus ou moins ça prend du temps. On était dans le spa hier, fait du bien. Mais alors, nous il est chauffé très fort là en ce moment, hein, il est à 38, 39, donc quand vous êtes dedans, vous êtes trop bien. Mais alors, quand j'ai dû aller jusqu'au spa, je disais à Greg, mais il faut être cinglé pour voilà. Le spa alors qui caille. Après quand j'étais dedans, alors déjà Greg est rentré en premier, il me dit waouh, elle est chaude, mais c'est vrai que ça faisait comparaison avec l'extérieur, en fait vous avez cette... Elle est chaude, mais en plus je vous dis 38, 39 c'est chaud quoi en fait. Donc du coup j'étais dedans, après j'avais trop chaud limite à l'intérieur et quand on est sorti du coup j'avais encore la chaleur en fait, donc ça a été, mais ça fumait, on se croirait, vous voyez dans les films là quand on les voit prendre leur spa et que ça fait de la fumée autour, bah ça faisait ça. Mais voilà, ça fait du bien parce qu'en fait on s'installe et puis on regarde les branches d'arbres bouger, on entend les petits oiseaux, ça fait trop du bien le soir comme ça. Et là comme ils annoncent du beau temps, je pense qu'on va souvent y aller le soir, de relaxer un petit peu. Allez, en fait ce qui est plaisant c'est comme un bain en fait, hein. C'est comme un bain, tu veux sortir Pépère? Un bain du soir quoi en fait, mais ce qui est plaisant c'est que c'est en extérieur, donc vous avez le petit chant des oiseaux, le vent qui bouge les feuilles et vous vous concentrez en fait sur ces petits bruits et du coup c'est encore plus relaxant qu'un bain, je trouve. Ah non mais attends là, t'es sérieux? Tu me fais ouvrir la porte parce que tu chouines et tu y vas pas, mais moi j'ai froid là. Oh, tu vas dehors ou pas? Moi je referme hein. Il me regarde, qu'est-ce que tu me dis toi? Je referme la porte.
Petit déjeuner de ce matin, c'est le même qu'hier. Pêche, yaourt et le muesli aux fruits rouges, aux fruits secs. Franchement les pêches, je suis limite obligée de rajouter un petit peu de sucre dessus, tellement qu'elles sont acides et qu'il manque de sucre quoi en fait. Alors que d'habitude avec le yaourt, enfin mon yaourt n'est pas, c'est un yaourt nature sans sucre en fait. Hein. D'habitude ça passe bien, mais là du coup avec l'acidité un petit peu du yaourt et de la pêche, c'est voilà, je suis déçue. Mais bon ça va arriver hein, je pense. Allez, je vais déjeuner et puis après ben, j'attaquerai tout de suite la recette comme je vous ai dit, comme ça ce sera fait. Et puis j'aurai plus qu'à le faire gratiner tout à l'heure à la dernière minute au moment de passer à table. En fait c'est le gratin de poulet d'Ivan, c'est un peu comme un gratin de brocoli un petit peu avec une sauce mornay, il y a du brocoli, il y a du poulet dedans. Allez, je mange. Et ensuite, je me mets en cuisine tout de suite. J'ai fini à temps. Je vais aller chercher Angel. J'ai eu Kim au téléphone en visio. Donc du coup, hein, quand c'est comme ça, je peux pas vraiment filmer de recettes. Donc du coup, j'ai attendu. Voilà, j'ai profité. Et puis, enfin, on se voit demain chez... la grand-mamie du petit du coup parce que voilà c'est réunion de famille donc pour la fête des mamans et elle le fait ce soir, elle aussi elle va avoir des week-ends chargés parce que là elle le fait ce soir avec sa belle-mère et donc demain avec nous et dimanche logiquement elle fait rien je pense. Mais je crois qu'on est tous dans ce cas-là en fait, on a tellement été restreints que maintenant on profite à fond. Donc voilà, j'ai mon gratin pour ce midi, il est fini, je le mettrai au four tout à l'heure. Là, j'ai le bordel dans la cuisine, j'aime pas partir en laissant le bordel parce que je me dis on sait jamais, il m'arrive un accident sur la route ou quoi que ce soit, enfin je sais, hein, je suis le genre de fille à faire attention de ne pas mettre de chaussettes avec un trou ou de culottes craquées juste parce que je me dis, ou des beaux sous-vêtements, pas les vieilles culottes parce que juste je me dis on sait jamais si j'ai un accident ou quoi, voilà, alors que c'est complètement idiot, hein, je le conçois, hein, parce que je sais très bien que si j'ai un accident, ils vont pas regarder ma culotte, ils vont pas regarder mon soutif, ils vont pas regarder si j'ai des trous à mes chaussettes, si ça tombe ils seront déjà troués avec l'accident, bref, voilà, c'est pas grave, hein, on se refait pas. Donc oui, je n'aime pas partir avec la cuisine en bordel parce que je me dis on sait jamais, il suffit que j'ai un accident, qu'il y a quelqu'un qui doit venir à la maison, et ben je suis partie en laissant le bordel quoi, l'image de moi, non mais alors je vais vite ranger un petit peu au minimum et puis je vais vite aller chercher mon loulou. J'ai été récupérer loulou. Je viens de recevoir un message en me disant que Stécie était absente aujourd'hui. Alors je comprends pas parce qu'elle était en cours, c'est moi qui l'ai déposée. Donc du coup j'ai téléphoné et m'ont dit qu'ils allaient aller vérifier mais que voilà ça serait bizarre parce qu'elle était présente aux 2 premiers cours. Mais bon moi ça me fait toujours flipper ce genre de truc parce que je me dis on sait jamais quoi en fait. Bon après j'ai totalement confiance en Stécie, je sais très bien qu'elle est pas sortie du lycée et que voilà, du collège, mais voilà hein. Et puis en plus j'ai reçu un message, ça par contre elle risque de pas être de parce qu'en fait ils auraient arrêté la demi-jauge à partir de lundi 31, donc du coup j'espère que ça va pas trop jouer sur ses états émotionnels, on verra ça. Bon allez, je lui en parlerai tout à l'heure, elle aura le week-end pour se poser et puis voilà, assimiler le truc. Je vais aller finir de ranger ma cuisine. J'avais rangé un petit peu avant de partir mais j'ai pas complètement fini. Et ensuite je pense que je vais me prendre une petite demi-heure pour répondre à vos commentaires et je vais faire comme hier, 1 heure de ménage de cuisine de zone. J'ai eu des nouvelles, Stécie elle était en permanence en fait. Je sais pas, en fait j'ai pas très bien compris. En fait ils m'ont dit qu'elle était sur la liste des personnes qui faisaient néerlandais, mais ils savent très bien que c'est pas possible pour Stécie puisqu'elle fait déjà espagnol et qu'ils peuvent pas choisir 3 langues en fait. Donc du coup elle est inscrite en néerlandais et en espagnol et elle a jamais mis les pieds en classe de néerlandais et la prof l'a mis absente. Et la prof s'est pas aperçue que Stécie n'avait jamais mis les pieds dans son cours et que c'était pas une de ses élèves depuis le début de l'année.
Bref, je suis rassurée, elle est en perme. Parce qu'en fait, là, il y a une partie de sa classe qui est néerlandais et une autre partie qui est espagnol. Et je sais pas, enfin, c'est vraiment bizarre, quoi, en fait. Mais bon, ils m'ont dit que ça allait être rectifié. Le principal, c'est qu'elle va bien. Et qu'elle est bien en cours. Je vais... Alors... Mon bouillon de poulet, en fait, dans lequel j'ai fait cuire mon bouillon, comme là j'ai fait cuire mes blancs de poulet pour ma recette, quoi, en fait, dans du bouillon. Donc je l'ai pas utilisé, mais je vais pas le jeter, je le mets au frigo. Je me dis avec des vermicelles, ça nous fera une petite soupe ce week-end. Même si ça me fait rire parce que là maintenant il fait bon, donc ça fait un peu ridicule, alors qu'il y a quelques jours, voilà, la soupe était la bienvenue, hein. Donc quand j'ai fait mon menu, j'ai mis soupe fromage. Et je fais mon menu à chaque fois une semaine à l'avance, donc voilà. Là, il risque de faire un peu chaud, mais c'est pas grave. C'est pour demain soir, en fait. Je sais que Stécie, elle adore ça, la soupe, même en été et tout. Donc, demain soir, on rentre. J'avais mis soupe fromage, puisque je savais très bien qu'on n'aurait pas mangé beaucoup. Ah, je vais peut-être attendre qu'elle refroidisse, parce qu'elle est encore bien chaude. Donc voilà. Comme quoi que, faut rien jeter. Bon allez, je vais aller répondre à vos commentaires du coup. J'ai l'impression que l'image est un peu jaune, je sais pas comment ça se fait. Je vais essayer de changer ça. J'ai réglé un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Alors en fait moi j'aime bien mes images blanches quoi, en fait, avec du blanc qui est blanc, pas un blanc qui est jaune. Voilà, en fait même quand je dois retoucher mes photos ou quoi, enfin ce qui est très rare, hein, mais voilà, je préfère quand il tire plus vers le blanc que vers le jaune. Bref, j'ai rectifié. Je sais même pas si vous voyez une différence en fait. Là, j'ai répondu à vos commentaires. Je vais attaquer tout de suite dans la cuisine. Je vais d'abord faire mon four parce qu'ensuite je vais en avoir besoin pour faire le gratin. Donc, alors moi pour mon four, pour nettoyer le four, j'utilise toujours mon mélange. Je l'ai posé où? Je viens de l'utiliser. Mon mélange, vous voyez, de vinaigre là dans lequel je fais macérer des pelures d'agrumes. Donc je garde, quand c'est la saison, pelures de clémentine, d'orange, de pamplemousse, de citron, voilà, même citron vert et tout. Je coupe tout en petits morceaux, je le mets dans un grand bocal et je recouvre de vinaigre. Alors je fais ça au fur et à mesure, en fait, dès que je mange un agrume, je le coupe en morceaux, je le mets dedans et je laisse dans un coin de mon armoire pendant... Alors il faut le laisser minimum 15 jours, mais souvent moi j'ai toujours un bocal d'avance. Là ça me fait penser que j'en ai plus, donc je dis une bêtise, mais souvent j'ai toujours un bocal d'avance. Comme ça quand je finis mon spray, j'en ai toujours un. Donc il macère pendant très longtemps quoi, en fait ça peut durer, il y a des moments un mois, même plus, il y a des moments c'est même un trimestre. De toute façon ça pourrit pas parce qu'il y a le vinaigre en fait qui sert de conservateur, puis au plus c'est macéré au mieux c'est quoi en fait. Donc une fois que j'en ai besoin pour remplir mon spray, je passe à travers une tamis pour retirer toutes les écorces d'orange quoi en fait, voilà, toutes les pelures, et je garde le vinaigre et ça fonctionne très bien pour nettoyer tout ce qui est insert de cheminée par exemple, vous voyez, tout ce qui est un petit peu brûlé et tout ça. Ou sinon ce qui marche bien aussi c'est les cristaux de soude. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de faire cramer une casserole, oui. Donc par exemple vous oubliez un truc sur le feu et c'est noir dans le fond, ça m'arrive évidemment quand je fais du riz pilaf ou des trucs comme ça, vous voyez que j'ai oublié la casserole et qu'en fait du coup le riz a brûlé dans le fond et ça fait une couche noire qu'on a du mal à ravoir. Et ben vous mettez une cuillère, 2 grosses cuillères à soupe de cristaux de soude dans votre casserole, vous mettez un fond d'eau et vous faites bouillir et vous allez voir qu'en fait tout va se décoller, mais tout seul, vous n'allez pas devoir frotter, rien du tout. Donc cristaux de soude comme ça aussi en gel, alors là je l'avais acheté à Lidl, mais je pense qu'ils en font pas tout le temps. Autrement on en trouve, vous voyez dans les rayons, alors comme là dans mon Auchan, moi c'est plus dans le rayon là où il y a les trucs de bricolage et tout, vous voyez là où on trouve les bouteilles d'acétone, les trucs comme ça à côté des peintures. Voilà, on en trouve maintenant, même du vinaigre en gel comme ça aussi. Donc ça fonctionne bien aussi. Je préfère ça que le décape four, parce que moi le décape four, alors rien à voir avec le côté écolo, hein, mais c'est parce que ça me prend la gorge, je ne sais pas, j'arrête pas de tousser. Alors c'est toxique, hein, c'est de la soude qui est à l'intérieur je pense, mais voilà, après ça pue dans la maison et tout, je me dis que je fais... Alors déjà que ça me prend au poumon, je fais après à manger dedans. Donc là ça va sentir le vinaigre, mais je trouve ça moins dérangeant
que les produits comme le décapour en fait. Donc là je mets un petit peu soit de ça ou soit de vinaigre, de mon mélange de vinaigre dans mon four. Ça dépend en fait de l'état de mon four. S'il est vraiment très cramé, vous le faites un petit peu chauffer pour qu'il soit chaud et vous mettez ça et ça s'en va tout seul. Alors moi comme je le fais très régulièrement, il est jamais très sale. C'est plus pour donner un petit coup à l'intérieur. Alors c'est plus au niveau de la vitre. Vous voyez les petites éclaboussures par exemple quand on fait un poulet ou quoi. Mais autrement oui, ça va, il est pas très sale. Bon allez, je fais ça tout de suite, comme ça après je peux lancer mon truc et finir. Dernier petit truc aussi, ce qui fonctionne bien, c'est ces éponges là. Quand vous avez quelque chose qui a un petit peu brûlé comme le... Enfin c'est plus au niveau du four. Je l'utiliserai pas dans les casseroles, vous voyez un peu téflant quoi en fait, avec du revêtement. Mais sur l'inox ou quoi... Pareil, je sais pas, j'hésiterai quand même parce que, enfin surtout sur ma gazinière par exemple. Dans les casseroles je m'en fous un petit peu si c'est un petit peu griffé, mais sur ma gazinière ça m'embêterait. Mais voilà, dans mon four ou sur les plaques de barbecue et tout, on va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, ça fonctionne bien, on les achète, alors c'est la marque... à Auchan on en trouve, ou Leclerc, enfin en grande surface, normal, on en trouve sur la marque Jex je pense. C'est un paquet, alors est-ce que j'ai encore un paquet? Oui, c'est ça, c'est la marque Jex, c'est des tampons avec du savon en fait à l'intérieur et il y a exactement les mêmes à Action. Vous payez ça même pas 1 €, il y en a dedans... il y en a pas mal hein, dedans, je pense qu'il doit en avoir 8 je pense. Là il m'en reste 2, va falloir que j'en rachète parce que franchement elles sont bien. Et puis comme c'est le genre de truc qu'on jette après utilisation, parce que c'est imbibé de savon en fait dessus. Et ça a tendance, on pourrait le garder hein, mais ça a tendance à rouiller parce que c'est comme tout des petites fibres de métal. Donc moi souvent une utilisation et ensuite ça va à la poubelle. Surtout que là franchement le prix comme je vous dis moins d'1 € et je pense qu'il doit en avoir... Ah mais il y en a 10, voilà. Donc faites-moi penser que la prochaine fois que je vais à Action il faut que j'en rachète. Voilà. Et ça va bien sur la vitre. Pour avoir toutes ces petites taches que je vous disais tout à l'heure quand on déclabousse. Ensuite, autre petit truc, je vous ai déjà partagé aussi, hein, c'est pour en fait mon inox. Moi ma gazinière étant tout en inox et souvent l'inox on a des traces d'eau ou puis on aime bien avoir un côté brillant sans traces et tout. Alors j'utilise du dégrippant en fait ce que nos chéris ont, c'est un dégrippant lustrant multifonction. On en trouve assez facilement, je pense même que j'en ai déjà vu à Action. Alors c'est peut-être pas cette bouteille là hein, parce que là c'est une marque voilà, mais je pense qu'il doit en avoir une autre marque rayon bricolage. Et en fait je fais une fois que j'ai nettoyé ma gazinière pour enlever toutes les petites traces d'eau ou de... Il y a des moments l'inox, juste un coup de chiffon vous avez une trace quoi en fait hein. Même les traces de doigts ou quoi, c'est nickel, ça vous donne un côté brillant et en plus ça laisse un petit côté protecteur sur l'inox. Du coup il se salit moins vite, on arrive quand à le revoir propre plus vite quoi en fait. Et franchement moi j'ai ma gazinière qui a... Elle doit avoir passé 10 ans hein, et elle est encore en très bon état. Alors je l'utilise sur ma gazinière, je l'utilise sur ma crédence, je l'utilise aussi comme là sur ma porte de frigo quand je veux lui redonner un petit coup de brillant et un petit coup de neuf. Même sur, il y a des moments vous voyez sur... alors pas sur les trucs où il y a un contact alimentaire hein, parce que c'est pas logiquement voilà, mais sur l'extérieur de mes robots de cuisine ou quoi, quand je veux leur donner un petit coup de neuf, voilà, ça fonctionne bien. Surtout si vous avez des robots de cuisine avec de l'inox dessus, il y a des moments on a du mal à la revoir, mais voilà, petit truc. Ouais, je finis ma gazinière, puis après moi je vais continuer à avancer tout doucement, tout doucement. Alors j'ai bien avancé, va être l'heure que j'aille chercher Stécie. Tout ce qui va me rester à faire ça va être le coin là où il y a l'évier, mais comme après je vais faire ma vaisselle, je vais le ressalir donc je le ferai tout de suite après. Mais autrement, tout le plan de travail a été fait à fond, donc j'ai tout enlevé et tout. J'ai fait les filtres, j'ai remis des produits dans le lave-vaisselle, vous voyez tout ce qui est sel et vinaigre. J'ai fait les extérieurs de mes électroménagers, ma crémaillère et ma gazinière est faite, le four il est fait, le frigo il est fait. Je suis en train de laver mes rideaux
L'intérieur de mon lave-vaisselle, alors moi j'aime bien faire, vous voyez, tout autour de la porte et tout, assez régulièrement parce que je trouve que quand on est dehors on met du lave, enfin c'est vite sale quoi en fait. Donc ça c'est fait aussi. Voilà, il me restera encore 2-3 trucs à faire. Je verrai soit tout à l'heure ou soit demain si j'ai le temps, demain matin. Comme j'ai pas de repas à faire, je verrai. Alors je vous ai pas filmé parce que je voulais avancer au maximum. Et quand je filme plus ou moins, je mets 2 fois plus de temps parce que le temps de prendre la caméra, de la changer d'angle, de remettre et puis de changer et tout, de venir couper, allumer la caméra et tout, je mets plus de temps. Donc là je voulais avancer plus vite. Donc du coup voilà. Je suis en train de regarder, il y a peut-être... je me serais dit j'aurais bien fait un meuble à l'intérieur, mais je me dis le cellier n'est pas encore fini, donc je pense que je vais attendre. En fait l'intérieur de mes meubles de cuisine, je les fais tous les 6 mois, 1 an, ça dépend en fait. Puis ça dépend de l'état qui sont à l'intérieur quoi en fait, mais souvent c'est tous les mois. Avant je le faisais beaucoup plus régulièrement, mais je me rendais compte que ça sert à rien quoi en fait, parce que c'est pas forcément sale. Et puis si vous remettez correctement à leur place ce que vous prenez, logiquement c'est pas trop le bordel. Là en ce moment c'est le bordel dans mes armoires, parce qu'en fait je suis en train de refaire le cellier et du coup je suis en train de tout ranger correctement, mes petits robots et tout. Donc une fois que tout aura bien trouvé sa place dans le cellier, que j'aurai trouvé mes bons paniers, parce qu'il m'en manque toujours un. Et puis il me manque, je veux remplacer les noirs quoi en fait. Donc une fois que ça sera fait, moi je pourrai faire mes armoires. Mais bon ça va vite, hein, il y a juste à tout enlever, tout nettoyer, tout remettre quoi en fait. Par contre je ferai peut-être mon mitigeur tout à l'heure. J'ai juste à dévisser je crois un truc, comme ça sera fait. Voilà, bon, bah allez, il va être l'heure d'aller chercher Stécie. J'ai mis gratin au four, j'ai allumé Alexa. Logiquement, elle va tut et Angel va retirer le gratin du four. Ou éteindre le four, au moins, chérie. D'accord? Super, merci. Bon, allez, je vais chercher ma miss. Qui, j'espère, ne sera pas dans tous ses états pour lundi. Parce que là, voilà, je trouve qu'ils auraient pu essayer de prévenir un petit peu à l'avance, le temps que les gamins se fassent à l'idée de reprendre, surtout pour les enfants. Et ils sont beaucoup en fait, hein, à être aussi stressés que Stécie et à ce que ça joue. Hier j'en parlais avec quelqu'un au collège et elle me disait qu'il y avait énormément de gamins qui étaient pas bien, qu'ils avaient créé des limites, des phobies scolaires quoi en fait. Bon, Stécie c'est pas ça hein, parce qu'elle adore encore l'école, mais la peur en fait d'aller à l'école. Et avant ils avaient la phobie scolaire pour autre chose. Il y a des moments où c'était à cause de l'entourage et tout au niveau scolaire, mais là en fait c'est vraiment la peur en fait, l'appréhension, l'anxiété d'aller à l'école parce qu'ils se rendent compte en fait que donc franchement j'espère qu'au mois de septembre on sera loin de tout ça. Je vais croiser les doigts très fort pour pouvoir voilà, on va l'espérer très fort pour nos loulous. Au moins que eux retrouvent une vie normale. Bon allez, je vais chercher ma miss. On va manger. J'ai récupéré ma miss. Ça va. Elle est un peu dégoûtée quand même. Hein Stécie? En fait, elle avait un super groupe et du coup, ça l'embête de reprendre un cours normal. Hein? Ah, elle est plus embêtée, ça l'énerve tout simplement. Voilà. Elle dit oh ils auraient pu me laisser dans ce groupe jusqu'à la fin de l'année et puis il paraît que les profs non plus sont pas contents parce qu'en fait c'est du jour au lendemain comme ça, ils se sont pas préparés, que là avec les ponts il y a des groupes qui n'ont pas été hétérogènes en fait, il y a des groupes qui n'ont pas eu cours et il y en a certains qui donc du coup il y a des groupes qui sont plus en avance que d'autres quoi en fait, donc ils n'ont pas pu égaliser les trucs et comme ça ils leur pondent que ils reprennent 2 jours après, enfin même pas parce que là il y a le week-end donc il y a voilà le lendemain limite cours normal. Donc voilà, donc il paraît qu'ils sont pas contents non plus. Puis Stécie elle était dans un groupe, elle était tombée vraiment dans un bon groupe où il y avait les bosseurs entre guillemets, donc c'était une bonne ambiance, elle était bien et tout. Du coup ça l'embête. Alors j'espère que hein voilà, allez, je vous montre du coup le petit gratin. Oups là, de ce midi, donc un poulet un peu effiloché, le tout avec du brocoli, le tout mélangé dans une sauce
style sauce mornay, on va dire. C'est vraiment très très bon, j'ai goûté. Et recouvert de chapelure. Voilà, on va manger ça avec une petite salade. Alors, on a fini de manger. Il y a des blancs. Ça va, sauvé. Anja vient de casser son lacet de ses baskets. Il y en a encore après ou il n'y en a plus? Alors, j'en ai toujours en rab au cas où. Après, il reste que des noirs. Donc, à noter pour que j'en rachète. En fait, j'ai toujours des lacets en rab que je mets dans un petit panier dans l'armoire à chaussures avec de quoi nettoyer les chaussures. Enfin, voilà. Et heureusement, parce que voilà, il y a toujours un truc qui arrive au moment où il faut pas. Donc, on a fini de manger. J'ai nettoyé mon évier. J'ai remis mes petits rideaux qui étaient lavés, du coup ils vont sécher directement sur leur barre. Tu le mettras à la poubelle, Angel, hein, ton lacet. Et là je suis en train de détartrer ma douchette. Alors comme c'est une douchette, ce que j'ai fait pour pouvoir aussi enlever tous les petits trucs, parce que si je voulais démonter, ça enlevait le centre, mais ça enlevait pas tous les petits picots tout autour. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un grand pot, comme ça. Comme ça, elle est plongée dedans avec du vinaigre chaud et j'ai mis aussi un petit peu d'acide citrique. Voilà, ça aide au détartrage. Vous voyez, en fait, il y a le truc là du centre et il y a tous les petits picots tout autour. Là, au moins, ben, tout va bien détartrer. Ça va? T'en sors? Il est concentré. Il mesure pour avoir la bonne taille de chaque côté. Ben, je peux le mettre à la poubelle du coup? Je vais aller le conduire du coup au lycée. Alors, on a été déposer Stacy qui commence à 2h30. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. J'ai été déposer Angel. Je suis revenue. Greg était rentré, il a mangé. On a été déposer Stacy qui recommence à 2h30. On a tout de suite été faire 2-3 magasins. C'était un peu speed parce que... Stacy finissait à 4h30, donc il fallait qu'on soit vite reparti. Le temps qu'on arrive et tout, on a eu quoi, 1h30. On a trouvé un cadeau du coup. On a acheté un cadeau pour mon neveu. On lui a pris des habits. Voilà. Alors en fait, sa maman travaille dans un magasin de jouets. Donc du coup les jouets, on sait plus quoi acheter parce qu'il y a tout. Donc voilà, on a pris des habits. On a acheté un petit cadeau pour la soeur à Greg aussi, parce qu'elle vient d'avoir 40 ans. Quel vilain. Et puis on a acheté aussi un petit truc pour la maman à Greg pour la fête des mères. Donc voilà, un petit peu les magasins, hein. Bon, je vais boire un café. Moi, je devrais Bah ouais, t'as rendez-vous au coiffeur. Faut aller chercher Angel à 5h30. C'est un peu le speed et un peu la course. Moi là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire les lasagnes. Ensuite je vais commencer. Je voudrais taper mon menu aussi parce que je l'ai pas encore fait. Et puis et commencer à monter le vlog aussi. Ouais, allez. Ah, et on a été aussi faire un tour à Auchan. Et qu'est-ce qu'on a pris? Alors j'ai pris de quoi faire à manger pour lundi et mardi midi. Pour éviter de devoir... parce que maintenant on fait les courses, en fait on a trouvé que le mardi c'était mieux, ça nous laissait commencer la semaine le lundi tranquillement. Donc du coup j'ai pris de quoi faire voilà, de quoi faire mes repas. J'ai juste pris aussi des blancs de poulet parce que j'en avais plus au congélateur, du chou rouge, la salade, enfin voilà. Et j'ai pris des fraises aussi. Alors des fraises pas chères, pas pour faire mon fraisier. Il va arriver, promis. J'en ai trop envie donc je vais le faire. Arriver un moment, c'est parce que là ce week-end on est trop plein. Mais je vais faire des scones aux fraises et je vous partagerai la recette. Alors je sais pas, je pense que je les ferai demain matin. Je vous partagerai la recette, je vous la filmerai. Bon allez, petit café. Et on va attaquer les lasagnes. Je suis en train de faire les lasagnes. Alors... comme moi, la bolo, elle est déjà faite, puisque quand je fais de la bolo, j'en fais toujours plus en prévision des lasagnes. Bah, du coup, ça va super vite, parce qu'en fait, c'est juste de l'assemblage. Il y a juste à mettre, ben, comme vous faites vos lasagnes d'habitude. Alors moi, j'utilise des pâtes sans pré-cuisson. Donc, lasagne, sauce... alors je mets tout le temps un petit peu de sauce moi dans le fond pour faire cuire justement les pâtes, parce qu'autrement ceux du fond souvent elles sont un peu crues ou trop cuites, enfin vous voyez, croustillantes quoi en fait. En mettant un peu de sauce elles ont de quoi boire et ça évite que ça attache en même temps au fond. Donc un peu de sauce, les feuilles de lasagne, de la sauce. Moi je mets de la béchamel, je sais que certains n'en mettent pas, moi je mets de la béchamel. J'utilise de la mozza
parce que Greg n'aime pas trop quand il y a trop d'emmental. Il préfère la mozza. Donc mozza. Et entre deux, je fais une couche de ricotta parce que mes enfants aiment bien. Donc c'est juste de la ricotta que je mélange avec un œuf pour que tout se coagule bien. Et au milieu, du coup, on a une couche de ricotta entre deux. Je vais vous montrer vite fait comment je fais, mais je pense qu'on est beaucoup à savoir faire les lasagnes. Alors du coup, j'ai mis de la sauce dans le fond, une couche de pâte, de la sauce. Je mets un peu de béchamel. Alors j'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets juste un tout petit peu. Voilà. Un peu de fromage. Alors je vais mettre des tranches, fines tranches de mozzarella. Si j'arrive à trouver le coin où je peux ouvrir, je pense qu'il n'y en a pas. Alors c'est la mozzarella cuisine, celle que je vous disais qu'elle se râpe facilement. Alors c'est marrant, moi ça me fait penser au ficello. Vous voyez que les enfants aiment bien, regardez. Je sais pas si je vais y arriver là, mais ça fait comme des petits fils en fait. Je sais pas comment... Je vais pas y arriver là. Mais en fait, on a l'impression que c'est tous des petits fils collés les uns aux autres. Alors, je vais mettre des fines tranches. Je pourrais la râper, hein, mais j'ai la flemme de sortir la râpe. Sans fondu pour fondu, hein. Alors, je trouve que ça n'a pas du tout la même texture que les boules de mozzarella. Hein. Je sais pas si... je vais pas y arriver là. En fait, on a l'impression que c'est tout des petits fils. Hop. Là, je vais remettre une couche de feuilles. Alors, j'aime bien ce plat parce que pile poil la taille pour les feuilles à lasagne. Une autre couche de sauce. Donc là, je vais mettre ma couche de ricotta mélangée avec du coup du sel, du poivre et un œuf. Alors c'est the lasagne qui tienne au corps. Hein. Je l'accorde. Hein. Vous prenez une petite part, vous en avez assez. Alors vous voyez ce que je vous disais sur la mozza, ça fait des fils un peu comme les ficello. Donc là elle a un petit peu pris la température. Et, donc en fait si vous voulez faire des ficello pour moins cher pour vos enfants, parce que c'est hors de prix ces trucs là, et ben achetez des blocs de mozza et vous les coupez en bâtonnets. Ça fait exactement ça en fait. Voilà. Hop. Alors là j'ai ma dernière couche qui est mise, donc je vais finir avec une couche de béchamel et puis du fromage sur le dessus. Voilà. Alors là j'ai mon plat qui paraît super plein, mais c'est parce qu'en fait j'ai les feuilles qui sont encore... enfin je sais pas, ils vont dans tous les sens. Mais j'ai un creux là. Une fois qu'elles seront ramollies, je vais appuyer un tout petit peu. Voilà, un gros plat de lasagne. Alors il est énorme, deux belles mains. Hein, et il va pas rester grand chose ce soir, et de toute façon s'il en reste, il y en a un qui va se faire un plaisir de manger les restes, je vous le dis, parce que Marley adore la cuisine de sa maîtresse. Limite hein, voilà, il mangerait que ça. Alors oui je sais hein, il y a de la sauce tomate dedans, mais j'ai demandé à mon veto et il m'a dit qu'en fait c'était des tomates crues, les feuilles de tomates qui étaient toxiques pour les chiens.
pas les tomates cuites. Parce que même les pommes de terre, je pensais, alors j'étais persuadée moi que les pommes de terre ça rendait malade les chiens. Parce que je me souviens que Princesse était malade avec les pommes de terre. Et il m'a dit en fait c'était les pommes de terre crues. Les pommes de terre cuites, ils peuvent les manger. Et puis après, c'est un peu comme, alors c'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est un peu comme les humains. Il y en a certains, ils supportent pas quelque chose comme les céréales ou les trucs, et il y en a d'autres qui supportent très bien. Donc à tester. Et nous pour l'instant, il a jamais été malade avec quoi que ce soit. Voilà, il aime les restants de table. Donc voilà, ça lui arrive d'avoir nos restants de table. Enfin c'est des bons restes, hein, parce que même des fois, voilà, c'est limite si on lui ferait pas une part en plus, rien que pour lui. Il fait partie de la maison, hein. C'est le petit le petit bébé de la maison avec Luna. Mais Luna, les restants de table, même le poisson, par exemple la dernière fois l'aile de raie, on lui avait mis un morceau de côté et elle en veut pas. Elle est super difficile Luna. C'est vraiment que ses croquettes et ou à part le thon. Ça, le thon, elle adore ça. Donc de temps en temps, parce que je sais aussi que c'est pas trop bon à cause du sel qu'il y a dedans, mais de temps en temps, on lui ouvre une petite boîte parce qu'il y a vraiment que le thon, le même thon que nous en fait qu'elle mange. Quand on lui achète des trucs à base de thon, elle les mange pas. Voilà. Donc du coup, de temps en temps, voilà, on lui fait plaisir. Mais de toute façon, quand on ouvre une boîte de thon, c'est sûr qu'il y a une petite part aussi pour elle. Hein? Bon allez, je vais mettre mon plat au frigo et puis je vais ranger du coup le banction que j'ai mis. Pire c'est que j'ai tout nettoyé ma cuisine aujourd'hui. Il me reste plus rien à faire. Hier je vous disais que, enfin tout à l'heure je vous disais que j'allais peut-être devoir en faire demain, mais en fait compte non, j'ai tout fait. Allez, pas tout ce que je voulais faire. Bon allez, je range. Je me suis occupée du coup de finir mon menu, je l'ai tapé et j'ai sorti du coup toutes mes fiches recettes. Alors ça c'est quand je prépare les fiches recettes et ça c'est celle que je vous ai déjà partagée. Je vais refaire les kefta kebab, j'avais trop aimé cette recette. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait, j'aurais plus que je vais les classer, sortir les recettes qui sont encore, que j'avais déjà imprimées, qui sont dans mon classeur. Puis j'aurais plus que ma liste de courses à faire, mais ça attendra ce week-end. Je vais commencer aussi à monter le vlog que je suis en train de filmer là, pour éviter d'aller coucher trop tard ce soir. Et qui sait, peut-être que j'irai promener Marley avec Greg, et peut-être que j'aurai le temps d'aller dans le spa. Alors j'ai sorti toutes mes fiches recettes. En fait moi ce que je fais c'est quand je prépare mon menu, pour éviter de devoir chercher toute la semaine, je sors toutes mes fiches recettes et je les classe par ordre en fait de mon menu. Comme ça ensuite j'ai plus qu'à piocher. Et comme ça quand, si mettons, alors c'est pas le cas hein, mais si je suis pas là un jour ou quoi, et ils peuvent, ils ont pas à chercher qu'en fait la recette elle est là. On a un monsieur là qui est en train de pulvériser le chèvrefeuille avec du savon noir. Il est plein de pucerons. J'ai bien les gros. Alors jusqu'à maintenant on devait le faire depuis un moment, mais on n'a pas pu le faire parce qu'à chaque fois il pleuvait. Donc là qu'il pleut pas et qu'ils annoncent pas de pluie pendant quelques jours, on en profite. Mais tous les boutons ils sont remplis de pucerons et du coup j'ai peur qu'on n'a plus de fleurs. Et l'année dernière on avait eu le même coup. Plein de petits pucerons noirs là. Hein? Logiquement avec le savon noir ça fonctionne bien hein, mais j'espère qu'il n'y ait pas trop tard là du coup. Parce que ils sont déjà en fleurs quoi en fait. Enfin les boutons sont là quoi en fait. Bon, j'ai lancé mes lasagnes, ils sont dans le four. Il est 19h. Je sais pas si je me suis fait piquer par un moustique ou quoi, mais alors ce moustique là je l'aurais sous la main, là je le grrr. Ça me gratte, ça me démange, c'est horrible. Alors j'ai l'impression que c'est dégonflé hein, mais ça me gratte. Oh, saleté de moustique. Et hier j'ai vu qu'il y en avait plein. On était dans le spa, on les voyait. En fait nous derrière, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas une zone, on sera toujours plus ou moins tranquille, parce que c'est pas une zone constructible. Donc on aura toujours nos grands terrains comme vous voyez verts quand je filme avec Marley. On a beaucoup de chance entre guillemets, parce qu'en fait c'est une zone inondable. Donc en fait on a un récupérateur d'eau je pense là en dessous. C'est ça qui fait qu'il y a des grands terrains verts et tout. Mais l'inconvénient
c'est qu'on est toujours envahi de moustiques. Arrivé là, on est plein de moustiques. Et hier, on était dans le spa, je les voyais voler là. Alors si ça tombe, je me suis fait piquer. Il n'y aurait pas pu piquer ailleurs que dans mon œil, franchement. Bon allez, du coup je sais pas si je vais aller promener Marley avec Greg ou pas. Je vais voir. Est-ce que semblant de rien, comme je vous ai dit, il est déjà 19h. Il rafraîchit là, je trouve. Ah bah on l'a pas fini la série. Saison 2. J'ai demandé à Greg s'il allait mettre un épisode qui a tué Sarah. Donc on est à la saison 2 là, mais je pense qu'il y a que 2 saisons. Ça me gratte à l'œil, mais à mort qu'en fait. Je sais pas si on voit quelque chose en fait. Tu vois quelque chose toi? Ton maquillage, on voit rien. Mais non, mais je suis pratiquement plus maquillée puisque j'arrête pas de me toucher. Si t'es encore maquillée, on voit que t'as encore des... Ah, ça me gratte. Ah. Tu vois rien? Ouais, bah c'est tout. T'es gonflé. Je suis gonflée. C'est peut-être un compère. Hein. Non, j'ai pas l'impression que ça soit... Parce qu'un compère, tu sens comme s'il y avait un truc qui était gêné. Un compère au-dessus. Hein. Mais là, en fait, moi, ça me gratte au-dessus, là. Tu vois, juste là. Oui, bah tu peux avoir un compère au-dessus. Pas à l'intérieur, mais au-dessus. Ouais. Bon, à manger. Hein. Bah, Je sais j'en ai rien. déjà eu un. Mais ouais, mais ça gêne à l'intérieur. T'as l'impression d'avoir un truc dans ta paupière, en fait. Non, Enfin, bref. On va manger. Du coup, lasagne. Bien gratinée. Parce que... En 4. On est 4. Non, moi je vais pas manger la moitié la garde du plat. T'as vu comment il est épais? Non, je vais venir couper. Allez, bah allez, moi sur ce, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je vais vite finir de monter le vlog. On va sûrement aller au spa ce soir. Non? Demain? Voilà, maman. Il m'a mis une chiquette de trucs. Il me dit voilà ta part. Oui, moi je vais Tu vas aller au spa? Donc, toi avec ton œil, c'était pas conseillé de chiquer. bah je mets pas ma tête dans l'eau moi. Bon allez, on verra ça. On verra si j'ai le courage ou pas. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Du coup demain, un petit avant-goût de la fête des mamans. Mais bon, je risque pas de filmer énorme. Parce qu'avec la famille et tout, mais bon, voilà. On filmera un tout petit peu. Je vous fais des bisous à demain. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me